Voyons dans cette capsule le fonctionnement du processus des entrevues et du placement adapté au contexte de la pandémie de COVID-19. Nous y aborderons également les démarches personnelles que vous pouvez mener en parallèle à ce processus modifié. Il s'agit d'un processus en continu qui débute le 15 mai par un premier affichage des offres de stage sur votre plateforme Trivio et qui aura lieu toutes les semaines. Les entrevues débutent le 28 mai et se poursuivent jusqu'à l'obtention d'un stage. À partir du 1er juin, les résultats d'entrevue vous seront communiqués si vous êtes le choix de l'employeur. Vos démarches personnelles seront autorisées tout au long du processus et selon certaines conditions que nous aborderons plus loin dans cette capsule. Maintenant, voyons plus spécifiquement le déroulement des affichages. Durant les affichages, vous aurez accès aux offres de stage sur la plateforme Trivio. Vous pourrez consulter ces offres toutes les semaines du vendredi 16h au lundi 16h, sauf pour les semaines avec congé férié. Les affichages se prolongeront alors jusqu'au mardi 16h, soit le 19 mai et le 30 juin. Il est important de postuler sur les offres qui vous intéressent réellement. En effet, vous ne pourrez pas modifier ou retirer une candidature une fois un affichage terminé, puisque les employeurs y auront accès pour effectuer leur sélection pour les entrevues. Il n'y a toutefois aucune restriction quant au nombre de candidatures que vous souhaitez soumettre. Toujours sur votre plateforme Trivio, vous pourrez suivre l'évolution de vos candidatures. Le statut « Candidature soumise » signifie que l'employeur a bien accès au dossier que vous avez déposé. Ensuite, vous pourrez également voir que votre candidature a été sélectionnée ou non pour une entrevue. Il arrive, malheureusement, que certaines offres de stage soient annulées. Vous pourrez le vérifier dans la section « Offres de stage ». Maintenant, abordons le déroulement des entrevues. Lorsque vous êtes convoqué à une entrevue, vous êtes dans l'obligation d'y participer, sauf pour contrainte majeure. Il faut noter que dans ce processus, les employeurs les plus actifs détermineront l'ordre de vos invitations en entrevue. Dès le 22 mai, vous devrez consulter Trivio tous les soirs après 18 h afin de savoir si vous avez été convoqué à une ou des entrevues le lendemain. Il est important de vérifier tous les jours. Notez que les horaires des entrevues sont habituellement planifiés du lundi au vendredi durant les heures normales de bureau. Vous devrez donc être disponible durant cette période. Toutefois, les examens et rendez-vous médicaux sont des contraintes justifiées pour une absence à une entrevue. Dans de tels cas, nous vous invitons le plus rapidement possible à nous en informer. Les employeurs vous informeront des modalités de l'entrevue par courriel. Toutes les entrevues se dérouleront à distance, soit par webcam ou par téléphone. Pour les rencontres par webcam, nous vous suggérons de prendre quelques minutes avant votre entrevue afin de valider votre connexion à la plateforme choisie par l'employeur, principalement Microsoft Teams, Zoom ou encore Skype. Vous éviterez ainsi des problèmes techniques qui pourraient s'ajouter au stress associé à cette rencontre. En cas de problème persistant, nous vous invitons à suggérer à l'employeur l'utilisation du téléphone pour l'entretien. Passons maintenant au mécanisme d'attribution des stages. À la suite d'une entrevue, si vous êtes retenu, nous vous ferons parvenir un courriel pour vous en informer. Vous devrez accepter ou refuser ce stage sur Trivio dès que possible et dans un délai maximum de 24 heures. Il est très important de retenir que vous disposez d'un seul droit de refus pour l'ensemble du processus. C'est pourquoi nous vous rappelons de postuler uniquement sur les offres pour lesquelles vous avez un réel intérêt. Notez que si vous dépassez le délai de réponse, cette inaction sera considérée comme un refus du stage. Comme mentionné précédemment, lorsque vous recevrez vos résultats, vous aurez un délai de 24 heures pour accepter un stage ou utiliser votre droit de refus. Il se pourrait qu'au cours d'une période de 24 heures, vous receviez une seule offre d'embauche et ce, même si vous avez réalisé plusieurs entrevues. Vous pourrez alors accepter le stage ou utiliser votre droit de refus. Toutefois, il se peut qu'au cours d'une période de 24 heures, vous receviez plusieurs offres d'embauche. Vous aurez dans ce cas l'avantage d'accepter l'offre qui vous convient dans le respect des délais. Dans ce même délai de 24 heures, si vous recevez une offre d'embauche à la suite d'une entrevue et que vous présentiez une démarche personnelle approuvée, vous aurez à nouveau l'avantage de choisir l'une ou l'autre des options, soit accepter le stage à la suite de l'entrevue ou celui résultant de votre démarche personnelle. Notez que vous pouvez consulter le site du Service des stages et du développement professionnel pour connaître la procédure et découvrir différents outils concernant les démarches personnelles.
Lorsque vous obtiendrez un stage, le processus prendra fin pour vous. Tant que vous n'aurez pas reçu d'offre d'embauche, le processus se poursuivra et nous vous accompagnerons jusqu'à ce que vous obteniez un stage. Une autre option est possible dans le cadre du placement. Vous pouvez vous désister du processus tout en demeurant dans le régime coopératif. Le désistement implique que vous vous engagiez à trouver un stage par vous-même sans l'aide du service des stages et du développement professionnel. Toutefois, il ne sera pas possible de le faire à la suite d'une entrevue pour laquelle vous avez reçu une offre de stage. Il est important de vous référer à une conseillère ou à un conseiller avant de prendre cette décision pour en évaluer les impacts, puisque dans le cas où vous n'arriveriez pas à vous dénicher un stage, un abandon vous sera attribué. De là l'importance de nous consulter en tout temps avant de choisir cette option. En conclusion, nous vous invitons à consulter vos courriels, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à lire la foire aux questions du service des stages et du développement professionnel pour suivre l'évolution de la situation actuelle.